Bonjour mes frères et sœurs, aujourd'hui tu vas faire quelque chose qui peut transformer complètement ta vie. Tu vas prier Dieu avant toute autre chose. Oui, avant ton téléphone, avant le café, avant même de penser à tes problèmes. Dans cette prière du matin, tu vas confier ta journée au Seigneur et en faisant ça, tout autour de toi va commencer à s'aligner avec les plans de Dieu. La paix arrivera avant l'anxiété, la direction avant le doute, et les bénédictions viendront avant que la peur ne t'arrête. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cette promesse de Jésus est limpide. Quand on place Dieu en premier, il s'occupe du reste. Et c'est justement le but de cette prière du matin puissante. Te rappeler que ta force ne vient pas de ce que tu peux faire, mais de ce que Dieu peut faire à travers toi. Combien de fois tu t'es levé le cœur lourd, sans savoir d'où viendrait la réponse, la force ou la solution? Combien de fois tu es sorti de chez toi avec des batailles intérieures que personne ne voit? Dieu les voit. Il connaît chaque recoin de ta vie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette prière du matin, tu vas te connecter à celui qui ne t'abandonne jamais. Tu n'es pas seul. De la même manière que Jésus a vu Zachée caché en haut d'un arbre et a changé sa vie en un seul jour, il te voit aussi. Tu cherches du renouveau, une direction, un miracle. Jésus n'a pas ignoré cet homme rejeté. Il l'a appelé par son nom, est allé chez lui et a déclaré « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». Luc, chapitre 19, verset 9. Aujourd'hui, Dieu veut visiter ta maison, ton cœur, tes projets. Mais pour ça, tu dois faire comme Zachée, mettre de côté les distractions et chercher à voir Jésus au-dessus de tout. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de commencer ta journée par la prière. Comme Pierre, qui coulait dans les eaux en tempête et a crié « Seigneur, sauve-moi ». Et immédiatement Jésus a tendu la main pour le relever. Toi aussi tu vas être relevé aujourd'hui. Matthieu, chapitre 14, verset 30. Combien sont en train de couler dans les soucis dès le matin? L'esprit déjà saturé, les factures, les décisions à prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu pries avant tout, tu ne coules pas, tu marches sur les eaux avec Jésus. Et quand tu fais comme David et que tu dis « Le matin tu entends ma voix, Seigneur, le matin je me tourne vers toi et j'attends ». Psaume chapitre 5 verset 3, tu déclares « Seigneur, tu es ma première pensée, ma priorité, je compte plus sur toi que sur mes propres forces ». C'est ça, l'essence de cette prière du matin, placer Dieu avant tout. Et quand tu fais ça, tu ouvres les cieux sur ta journée. Aucune barrière ne tient, aucune porte ne reste fermée. Quand Dieu passe en premier, tout se met en ordre. Tu t'es déjà arrêté pour réaliser que le simple fait d'être vivant aujourd'hui est un miracle. Beaucoup se sont couchés hier soir et ne se sont pas réveillés. Mais toi, tu es là. Dieu a encore un plan pour toi. Ce n'est pas un hasard, c'est un dessein. Voilà pourquoi dans cette prière puissante du matin, tu vas déclarer que cette journée sera guidée par Dieu. Tu vas t'aligner avec le ciel. Tu vas déclarer la victoire, la protection, la sagesse et la provision sur tout ce qui t'attend. Mais attention, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. À la fin de cette prière, je vais libérer sur ta vie une bénédiction spéciale et prophétique pour aujourd'hui. Une promesse que tu ne peux pas manquer. Dieu t'a réservé quelque chose de grand, et cette bénédiction sera relâchée seulement à la fin, comme un seau de foi sur ta journée. Et maintenant, si tu es reconnaissant d'être en vie, écris ton « Amen » en commentaire. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage avec ceux que tu aimes. Parce que commencer la journée avec Dieu, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi-même et à ceux qui nous entourent. Si tu es prêt, respire profondément. On va prier. Chaque matin est un nouveau départ, un souffle de vie frais, une opportunité de faire mieux. Quand tu ouvres les yeux, tu ne te réveilles pas juste pour une autre journée, tu te réveilles pour accomplir un but divin. Et si tu es là, c'est que quelque chose en toi a soif de plus. Quelque chose en toi sait que commencer la journée par la prière, c'est la clé pour vivre une journée remplie de paix, de direction et de victoire. Ce n'est pas juste une habitude religieuse. La prière du matin, c'est un acte de foi. C'est quand tu dis
Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur mes forces, j'ai besoin des tiennes. Et quand ton cœur s'humilie et croit, le ciel se met en mouvement. Combien sont déjà sortis de chez eux sûrs de pouvoir tout gérer et se sont retrouvés épuisés, perdus en plein milieu de la journée. Ça arrive quand on essaie d'avancer sans Dieu. Mais quand on commence avec lui, même les imprévus deviennent des occasions, les problèmes se changent en témoignages et les obstacles deviennent des chemins ouverts par des mains invisibles. La vraie motivation ne vient pas de jolies phrases, elle vient de la certitude que Dieu tient ta vie dans ses mains. Tu t'es peut-être levé avec un poids sur le cœur, mais la présence de Dieu peut alléger ce fardeau. Il le fait pour ceux qui le cherchent dès le matin, pour ceux qui comprennent que prier le matin n'est pas une option, c'est vital. Tu te souviens quand Jésus a multiplié les pains et les poissons? Il y avait des milliers de gens affamés et si peu à offrir. Mais Jésus a commencé par remercier. Il a prié. Il a remis à Dieu. Jean, chapitre 6, versets 11 et 12. Et le résultat? Il en est resté. Ça s'applique à toi aujourd'hui. Peut-être que tu regardes ta journée avec peu de ressources, peu d'énergie, peu d'espoir. Mais si tu mets tout ça dans les mains de Dieu dès le réveil, il peut multiplier ce qui semblait insuffisant. Ce qui te semblait petit deviendra plus qu'assez. Combien de fois on se sent comme les disciples dans la tempête, pensant que Jésus dort pendant que tout va mal. Marc chapitre 4 verset 38. Le vent souffle, les vagues frappent, la peur monte, mais il suffit d'une parole de Jésus. Silence, calme-toi, et tout s'apaise. C'est exactement ça que fait la prière du matin. Elle invite Jésus à monter dans ton bateau dès le début de la journée. Et quand il est là, même si la tempête vient, elle ne peut pas te faire couler. Tu n'affrontes pas cette journée tout seul. Il y a un Dieu qui te voit, qui t'écoute et qui te soutient. Et il est là, en ce moment même, prêt à marcher à tes côtés. Mais il attend que tu l'invites. Et quand tu pries avant tout, tu ouvres la porte pour qu'il entre, qu'il prenne les commandes et transforme ce qui doit l'être. Se lever et chercher la présence de Dieu, c'est bien plus qu'un réflexe spirituel, c'est un vrai acte d'amour envers toi-même. Parce que personne ne prend soin de ta vie mieux que celui qui l'a créée. Et aujourd'hui, il veut te rappeler, « Je suis avec toi, n'aie pas peur, je te soutiens de ma main droite. » Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Alors, lève-toi avec foi. Même si les choses autour de toi n'ont pas encore changé, Dieu est déjà à l'œuvre. Et quand il agit, même l'impossible devient possible. Aujourd'hui, ça peut être le jour où cette porte va enfin s'ouvrir. Peut-être que la réponse que tu attends va arriver. Ou alors, ce sera un jour sans gros changements extérieurs, mais où une paix profonde va naître en toi. Une paix que ce monde ne peut t'offrir. Commencer ta journée avec la prière, c'est comme planter une graine invisible qui fleurira au moment juste. Et Dieu ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance. Remets ton chemin au Seigneur, fais-lui confiance, et il agira. Psaume, chapitre 37, verset 5. Alors ne commence pas ta journée juste avec tes tâches, tes rendez-vous ou tes objectifs. Commence avec un but. Commence avec la voix de Dieu qui guide tes pensées. Commence en déclarant que ta vie est entre ses mains et qu'aucun mal n'aura d'emprise sur toi, car tu es couvert par la grâce. Reste avec moi, car dans un instant, on va prier ensemble. Et dans cette prière puissante du matin, on va proclamer des victoires, la guérison, la protection, la sagesse et la force pour tout ce qui t'attend. Dieu va te surprendre. Et le meilleur, c'est que ça a déjà commencé. Seigneur mon Dieu, mon Père, ce matin je me tiens devant toi avec un cœur humble, reconnaissant, rempli d'espérance. Avant quoi que ce soit, avant les responsabilités, les voix du monde ou la pression de la journée, je choisis d'écouter ta voix. Je choisis de te chercher, Seigneur, car je sais que c'est seulement en toi que je trouve le vrai sens de la vie, la vraie paix et la bonne direction pour chaque pas que je fais. Merci, mon Dieu, pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie que je reçois en me réveillant. Je reconnais que me réveiller aujourd'hui est déjà un miracle. C'est le signe que tu as encore des plans pour moi.
C'est la preuve vivante qu'il y a encore des promesses à accomplir, des victoires à remporter et des témoignages à vivre. Je te loue, Seigneur, car même si je ne le mérite pas, tu me donnes encore une chance de recommencer. Merci pour mon foyer, pour ma famille, pour ma santé, pour la chance de pouvoir travailler, étudier, servir. Même si tout n'est pas parfait, je te rends grâce, car je sais qu'il y a un but dans chaque chose. Même les moments les plus durs servent à me faire grandir et mûrir. Dans ce moment de prière du matin, j'ouvre grand mon cœur devant toi. Je dépose à tes pieds toutes mes angoisses, mes soucis, mes peurs qui veulent me paralyser dès le réveil. Seigneur, purifie mes pensées, nettoie mon cœur. Aide-moi à ne pas me laisser guider par mes émotions ou la pression extérieure, mais par ta parole, qui est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon chemin. Psaume, chapitre 119, verset 105. Père d'amour, je déclare que cette journée est entre tes mains. Je te remets maintenant tous mes plans, mes engagements, mes défis et même les imprévus. Que rien ne sorte de ton contrôle, car c'est toi qui tiens les rênes. Que tout ce que je fais aujourd'hui te glorifie. Que dans chacune de mes attitudes, les gens puissent voir qu'il y a quelque chose de différent en moi, qu'il y a une paix, une stabilité, une espérance, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu me soutiens. Seigneur, je te demande, marche devant moi aujourd'hui. Touche les situations que je ne peux pas atteindre. Agis là où je n'ai plus la force d'insister. Brise les barrières, enlève les blocages, ouvre des chemins là où il n'y a que des murs. Envoie les réponses que je cherche depuis si longtemps, dissipe la confusion et mets de la clarté là où il y a des doutes. Saint-Esprit, calme mon intérieur. Remets de l'ordre dans mes sentiments et renouvelle en moi la certitude que tu es avec moi. Je te prie aussi pour mes décisions, que je ne fasse rien dans la précipitation ou sous l'effet de la peur, que je sache attendre ta voix, ton feu vert, que je sois guidé par ton esprit et non par mon stress. Et si c'est nécessaire, fais-moi m'arrêter, fais-moi me taire, fais-moi comprendre que ton timing est parfait et que tout ce qui vient de toi arrive avec paix et confirmation. Père, je te demande aussi du discernement. Parfois je regarde une situation et je ne comprends rien, mais je crois que toi, tu vois ce que je ne peux pas voir. Montre-moi ce qui est vrai. Éloigne-moi de ce qui est trompeur. Protège-moi des pièges que l'ennemi prépare en silence. Et s'il le faut, ferme les portes qui ont l'air bonnes, mais qui m'éloigneraient de ton plan. De la même façon que Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'aller dans certaines régions, parce qu'un autre plan plus grand était en cours, apprends-moi à accepter aussi les non qui viennent de toi. Actes, chapitre 16, verset 6. Ce qui semble bon n'est pas toujours le meilleur, et je choisis de faire confiance à ton plan, même si je ne le comprends pas sur le moment. Seigneur, ce matin je déclare, je ne veux pas commencer ma journée sans ta présence. Je ne veux prendre aucune décision sans ton conseil. Je ne veux pas avancer sans ton feu vert. De la même manière que Josué n'a avancé que lorsqu'il a entendu ton ordre, sois fort et courageux, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué, chapitre 1, verset 9. Je veux aussi cette certitude dans mon cœur. Où que j'aille aujourd'hui, tu es avec moi. Et c'est pour ça, mon Dieu, que je t'invite. Viens avec moi. Entre avec moi partout. Parle à travers moi dans chaque conversation. Sois en avance dans chaque réunion, chaque appel, chaque geste. Que tout ce que je fais aujourd'hui reflète ta présence en moi et que ceux qui me croisent ressentent la paix parce que ta lumière est sur moi. Si le Seigneur est avec moi, aucun mal ne pourra l'emporter. Si le Seigneur est avec moi, aucune flèche lancée ne m'atteindra. Si le Seigneur est avec moi, aucune parole de malédiction ne fera effet. Si le Seigneur est avec moi, même ce qui devait mal tourner finira par marcher. Parce que là où est ton esprit, il y a liberté, protection et victoire. Reste avec moi dans cette prière. Il y a encore des paroles prophétiques à déclarer, des bénédictions à libérer, des promesses à affirmer. Le ciel est à l'écoute, et quelque chose de puissant est déjà en train de se produire sur cette journée. Seigneur, je reste dans ta présence, parce que je sais que tu n'as pas encore fini ce que tu veux me donner ce matin.
Je ne veux pas me lever de ce moment de prière sans avoir touché ton cœur, sans avoir reçu tout ce que tu avais préparé pour moi. Je reconnais que te chercher dès le réveil, c'est faire de la place pour que le surnaturel agisse tout au long de ma journée. Rien n'a plus de valeur que d'être connecté à ton esprit dès le lever du jour. Père, maintenant je te demande, fortifie mes mains, renouvelle mes forces. Enlève de moi toute fatigue, physique, émotionnelle et spirituelle. Je déclare que même si hier a été un jour difficile, aujourd'hui est un nouveau départ. Même s'il y a eu de la douleur hier, aujourd'hui il y aura guérison. Même s'il y a eu de la frustration, aujourd'hui il y aura renouveau. Car tu fais toutes choses nouvelles. Apocalypse, chapitre 20 et 1, verset 5. Je prie aussi pour la protection. Seigneur, protège-moi des dangers que je ne peux pas voir. Protège-moi des accidents, des pièges, des attaques spirituelles, des situations cachées. Envoie tes anges autour de moi, sur mes chemins, dans ma maison, à mon travail, dans tous les endroits où je vais passer. Qu'aucune arme formée contre moi ne réussisse. Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Que ton sang, Jésus, me couvre ce matin. Qu'il soit mon bouclier, mon refuge, mon abri, que partout où je vais aujourd'hui, le mal recule en voyant que j'appartiens au Dieu très haut. Je te confie aussi les personnes que j'aime. Protège chacune d'elles, éloigne-les du mal, mets la paix dans leur cœur et que, comme moi, elles aient aussi ce désir de te chercher dès le matin. Seigneur, je te demande aussi de la sagesse, que mes paroles soient source de vie, que je ne réagisse pas sur le coup de l'émotion, mais que je sois un instrument de paix dans toutes les situations. Donne-moi de la maîtrise de moi, du discernement spirituel pour gérer les personnes difficiles, les décisions importantes, les environnements lourds. Que je sois lumière là où il y a des ténèbres, que je sois équilibre là où tout est chaos, que je sois le reflet de ta présence dans tout ce que je fais. Et si aujourd'hui je suis mis à l'épreuve, que je sois trouvé fidèle. Si je suis pressé de toutes parts, que ta grâce me soutienne. Si je suis tenté, que ta parole me relève. Que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi, mais qu'au contraire, je sorte de chaque combat plus fort qu'avant. Comme ce qui est arrivé à David à Tsiklag, quand tout semblait perdu, que sa ville avait été brûlée, les familles enlevées, ses compagnons en colère et le désespoir partout. Dans ce moment de chaos total, David a fait quelque chose de puissant. Il s'est fortifié en toi. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. Et c'est là que tout a commencé à changer. Il t'a cherché, et non seulement tu lui as donné une direction, mais tu lui as rendu tout ce qu'il avait perdu. Père, que si aujourd'hui quelque chose me semble perdu, tu me donnes la même force que tu as donnée à David. Que je ne cède pas à la panique, mais que je me souvienne que ma force vient de toi. Que je te cherche au milieu de l'épreuve et que j'entende ta voix me dire « Poursuis, car tu rattraperas tout et tu récupéreras tout ». 1 Samuel, chapitre 30, verset 8. Seigneur, je te confie aussi les portes qui sont devant moi, les opportunités, les propositions, les idées. Aide-moi à discerner ce qui vient vraiment de toi et ce qui n'est qu'une distraction. Je ne veux pas me laisser attirer par ce qui brille, mais être guidé par ce qui édifie. Que je n'entre que par les portes que toi, Seigneur, tu ouvres. Et si c'est nécessaire, ferme celles qui m'éloigneraient de ton meilleur. Je ne cherche pas la quantité, mais la direction. Je ne veux pas la vitesse, je veux arriver au bon endroit, et mon avenir est entre tes mains. Je te prie aussi pour la provision. Père, je te remets mes finances, mes projets, mes dettes, mes engagements. Tu es le Dieu de toute abondance. Tu as multiplié l'huile de la veuve, tu as nourri ton peuple dans le désert avec la manne, tu as fait sortir une pièce d'un poisson pour payer les impôts. Matthieu, chapitre 17, verset 27. Rien ne t'est impossible. C'est pourquoi je déclare, il ne manquera de rien. Il y aura provision, il y aura des portes qui s'ouvrent, il y aura des idées nouvelles, il y aura des stratégies qui viendront d'en haut. Mais surtout, je te demande que ma confiance soit toujours en toi, le pourvoyeur, et non dans la provision. Que je ne me laisse pas influencer par les chiffres, les infos, les statistiques, mais que je m'appuie sur ta fidélité, qui se renouvelle chaque matin. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Enfin, Seigneur, je te remercie, parce que je sais que même avant la fin de cette prière,
Le ciel s'est déjà mis en mouvement en ma faveur. Les choses ont déjà commencé à bouger. Des portes invisibles sont en train de s'ouvrir, des nœuds sont en train de se défaire, des réponses sont déjà en chemin. Je te remercie, car je sais que tu m'as entendu, et je déclare avec foi, cette journée sera marquée par des miracles, la paix, la faveur et des victoires, au nom de Jésus. Maintenant, respire profondément. Mets en pause tout ce bruit autour de toi, mais aussi en silence les pensées qui courent dans ta tête. Ce moment, il est juste pour toi et Dieu. Il n'y a pas de pression, pas de montre, juste sa présence. La présence de celui qui te connaît mieux que personne, qui voit ton cœur, qui comprend même ce que tu n'as jamais réussi à dire à voix haute. Tu te rends compte à quel point ce moment de prière du matin est précieux? Combien de fois la journée démarre et on se fait avaler par la routine, les notifs, les exigences, et on finit perdu, vidé, dépassé. Mais tout change quand on décide de s'arrêter, de respirer et de se réaligner avec le ciel. Le monde court, mais l'âme, elle, a besoin de paix. Le corps peut bien être en action. Si l'esprit est vide, rien ne tient. La vraie force, elle vient de ce lieu secret de communion avec Dieu. C'est là que naissent le courage dont tu as besoin, la sagesse pour tes choix, l'énergie pour continuer même quand tout semble aller de travers. Souviens-toi de Marie, celle qui s'est assise aux pieds de Jésus pendant que Marthe s'agitait avec les tâches du quotidien. Luc, chapitre 10, verset 42. Marie a choisi la meilleure part. Elle a compris que passer du temps avec Jésus comptait plus que toutes les obligations. Elle a su mettre en priorité ce qui est éternel, pas ce qui presse. Et aujourd'hui, toi aussi tu fais ce choix. Tu choisis la meilleure part. Et Dieu honore cette décision. Peut-être que ton cœur est agité, que tu cherches des réponses, des solutions qui semblent lointaines. Mais écoute bien, Dieu ne va pas toujours t'enlever de la tempête. Parfois, il va t'apprendre à marcher dessus. Il n'a pas évité la tempête à ses disciples, mais il est venu jusqu'à eux, marchant sur les vagues, sur ce qui menaçait de les engloutir. Matthieu, chapitre 14, verset 25. Ça, c'est la foi en action. Et si en ce moment tu te retrouves bloqué, sans issue, sache que Dieu voit des chemins là où toi tu ne vois que des murs. Il est expert pour ouvrir des portes là où il n'y a même pas de poignée. Il transforme les impasses en grandes avenues. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et l'impossible d'aujourd'hui sera ton témoignage de demain. Dans ce moment de réflexion, laisse ces vérités s'ancrer dans ton cœur. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que Dieu a déclaré que tu serais. Tu n'es pas au hasard, ni sous l'effet de la chance. Tu vis sous un but. Et quand on vit avec un but, on ne marche jamais pour rien. Chaque détail, chaque douleur, chaque joie, tout est cousu par les mains du Père pour un plan plus grand, éternel et glorieux. Même si tu ne vois rien bouger maintenant, Dieu agit. Même si tout semble silencieux, il travaille dans les coulisses. Comme quand Jésus est allé chez Jaïr et que la nouvelle était tombée, sa fille était morte. Marc chapitre 5, versets 35 et 36. Jésus a regardé ce père désespéré droit dans les yeux et a dit « N'aie pas peur, crois seulement ». Et cette parole résonne encore aujourd'hui. N'aie pas peur, crois seulement. Crois que cette journée sera différente, pas forcément parce que tout autour de toi va se transformer en un claquement de doigts, mais parce que tu as choisi de commencer au bon endroit, au pied du Seigneur. Et tout ce qui commence avec Dieu se termine par la victoire. Maintenant, imagine ta journée guidée par cette présence qui t'enveloppe là, tout de suite. Imagine-toi entrer dans chaque pièce avec paix, affronter les défis avec sagesse, recevoir de bonnes nouvelles, croiser des gens qui vont te bénir, avoir des idées inspirées par Dieu, prendre des décisions sereines, en confiance. Oui, c'est possible de vivre comme ça, parce que celui qui commence la journée dans la prière vit sa journée avec foi, et celui qui marche par la foi atteint les promesses. Reste encore un peu. Il y a une bénédiction spéciale réservée uniquement à ceux qui restent jusqu'à la fin de cette prière. C'est quelque chose que le ciel veut déposer directement dans ton esprit, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots, mais qu'on reçoit par la foi.
Tiens bon, Dieu est sur le point de sceller ce matin avec quelque chose qui va marquer ta vie pour toujours. Et maintenant, je déclare, avec autorité spirituelle et le cœur en phase avec la volonté de Dieu, qu'une bénédiction spéciale descend sur ta vie aujourd'hui. Que la lumière du Seigneur éclaire ton chemin et te guide avec sagesse, paix et discernement. Que tu entres et sortes de chaque lieu protégé. Que ce qui était bloqué commence à se débloquer. Que ce qui était sombre s'éclaire. Que ce qui était flou devienne réponse. Et que la faveur de Dieu t'atteigne de manière inattendue et puissante. Reçois cette bénédiction avec foi. Que toutes les batailles menées en silence soient remportées dans le secret. Car c'est le Seigneur qui combat pour toi. Que tes pas soient sûrs, que tes mains réussissent tout ce qu'elles touchent, que ton esprit soit fort, ta pensée claire et ton cœur plein d'espérance. Qu'aucune parole de mal, aucun regard d'envie, aucune injustice humaine n'ait pouvoir sur toi, car la main de Dieu est sur ta vie. Et quand on porte l'onction du ciel, aucune force de la terre ne peut nous vaincre. Que tout au long de ce jour, tu sois surpris par de bonnes nouvelles. Que des mails, des messages, des appels, des rencontres t'apportent des opportunités, des réponses, des réconciliations, des solutions. Que Dieu anticipe ce que tu croyais lointain. Qu'il te montre que même aujourd'hui, tout peut changer. Et que tu marches avec cette certitude. Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne pourra l'empêcher. La bénédiction relâchée sur ta vie n'a pas de retour en arrière. Elle est déjà en route. Il n'y a pas de retard dans le timing de Dieu. Chaque détail est déjà pris en charge, chaque pas est ordonné et la promesse a déjà son heure fixée. Mais surtout, que tu avances aujourd'hui avec un cœur en paix. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu fais confiance à celui qui est parfait. Que tu dises moins ce que tu ressens et plus ce que tu crois. Que tu regardes moins ce qui fait mal et plus ce qui guérit. Que tu écoutes moins les voix de la peur et plus la voix du Saint-Esprit te disant « Je suis avec toi, n'aie pas peur, je vais te soutenir jusqu'au bout ». Aujourd'hui, tu ne sors pas seul, tu n'affrontes pas tes défis tout seul, tu ne traverses pas tes épreuves abandonnées, le ciel marche avec toi, la faveur de Dieu t'accompagne et quelque chose est en train de changer, même si ça ne se voit pas encore, c'est déjà en train de se passer. Parce que quand tu pries avant tout, tout s'organise dans le monde spirituel et le naturel commence à s'aligner avec le surnaturel. Et si tu veux aller encore plus loin dans ta marche avec Dieu, va voir ce que j'ai laissé dans le premier commentaire. C'est simple, mais ça peut changer ta routine spirituelle de manière puissante et bénie. Si tu as reçu cette bénédiction, écris avec foi dans les commentaires « Je m'approprie cette parole au nom de Jésus ». Et comme un geste de gratitude envers Dieu pour un jour de plus de vie, mets un like à cette vidéo maintenant, abonne-toi à cette chaîne et partage-la avec au moins une personne que tu aimes. Tu peux être l'instrument que Dieu va utiliser pour changer la journée de quelqu'un à travers cette prière. Et si tu veux soutenir cette mission de diffuser la foi et l'espérance par la parole, deviens membre de cette chaîne et découvre des contenus exclusifs pour nourrir encore plus ta marche spirituelle. Ta présence ici est précieuse et ton soutien nous permet d'avancer. Clique aussi sur le bouton « Merci beaucoup » juste en dessous de la vidéo pour bénir cette chaîne. En faisant ça, tu participes directement à cette mission de toucher des vies par la prière. N'oublie pas de regarder les playlists recommandées à la fin de cette vidéo. Elles ont été préparées avec soin pour fortifier encore plus ta foi. Et jette aussi un œil à notre nouvelle chaîne. Elle s'affiche à la fin de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ton abonnement là-bas est un vrai coup de pouce pour qu'on puisse continuer à annoncer la parole chaque jour avec excellence. Tout ce dont tu as besoin est déjà en train d'être relâché depuis le ciel. N'abandonne pas en chemin. Fais confiance au timing divin. Crois à la promesse. Avance par la foi. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.